Avant de voir des exemples de type particulier, comme par exemple la conception d'un annuaire ou d'une gestion documentaire avec l'aide de FlexiContent, nous allons ici nous intéresser à la conception, à la fabrication d'un type de type blog. Nous allons concevoir un blog à l'intérieur justement de cet outil. Alors, un blog peut, bien entendu, ou une présentation sous forme de blog peut se faire par le biais d'une gestion d'articles standard dans Joomla. Il suffit, je vous le rappelle, dans un lien d'un groupe de menus, dans la partie articles ici, vous avez un système vous permettant justement de faire une liste d'articles sous forme de catégorie. Il s'agira ici d'un tableau, ou bien vous pouvez présenter également une catégorie sous la forme d'un blog. Donc nous allons faire quelque chose d'équivalent, simplement en nous aidant de FlexiContent pour le faire. Alors, première particularité de FlexiContent en termes notamment d'organisation de contenu. Nous reviendrons bien entendu sur cette notion de type, mais ce qui est important et ce qui est super intéressant dans FlexiContent, c'est que vous avez nativement dans Joomla simplement deux niveaux de classement, c'est-à-dire que on va avoir une notion de section qui peut jouer l'équivalent d'un chapitre avec des catégories qui ici joueront le rôle de sous-chapitre d'une section. Mais malheureusement, vous ne pourriez pas dans un sous-chapitre mettre un sous-sous-chapitre, etc., etc. Donc imbriquer des catégories les unes dans les autres. Eh bien, FlexiContent permet justement de faire cela. Nous avons créé au départ une section particulière qui est la section FlexiContent et nous allons ensuite gérer nos catégories au travers justement de FlexiContent et du bouton ici catégorie. Vous voyez qu'il n'y a pas de catégorie pour l'instant, mais nous pourrons sans aucun problème, grâce au bouton nouveau, créer une catégorie que je vais appeler par exemple, je vais l'appeler catalogue de nos produits. Je vais ensuite simplement sauver. Alors FlexiContent apporte aussi une nouveauté qu'on retrouve maintenant de façon native dans Joomla, qui est le bouton sauver et nouveau. Nous n'avions au préalable que dans Joomla le bouton appliquer pour sauvegarder et garder l'écran actif, sauver pour enregistrer et fermer. Eh bien, nous pouvons faire en sorte de sauver et créer derrière une nouvelle catégorie. Alors, je vais cliquer de façon standard sur le bouton sauver, donc j'ai ici ma catégorie qui a été créée. Eh bien, si je fais nouveau, je vais pouvoir, par exemple, créer ma première sous-catégorie, que je vais appeler, par exemple, téléphone. Tiens, nous allons faire des instruments de musique. Donc, je vais, par exemple, proposer des guitares. Alors, dans les guitares, que je vais rattacher, bien entendu, à ma catégorie catalogue de nos produits, je vais pouvoir ensuite sauver. Je retrouve, vous voyez, catalogue de nos produits guitare. Et bien, je vais pouvoir décliner à l'intérieur de guitare au pluriel une catégorie acoustique. Donc rattacher cette fois-ci comme parent à la catégorie guitare. Je vais cliquer sur sauver et nouveau, ce qui va m'éviter de fermer la fenêtre et de recréer à nouveau une catégorie supplémentaire. Et je vais l'appeler cette deuxième catégorie électrique. Voilà qui est fait, et cette fois-ci rattaché à la partie catégorie guitare. Si je sauve et que je ferme, eh bien vous voyez que rien ne m'a empêché justement d'aller créer ces catégories, sous-catégories, sous-sous-catégories. Je pourrais comme cela, à l'infini, créer justement cette arborescence un peu particulière. Ce qui signifie que quand je vais rédiger justement du contenu, eh bien la rédaction de ce contenu va pouvoir se faire. Vous voyez qu'ici je retrouve mes catégories. Eh bien, il y aura un concept dans FlexiContent de catégorie principale. On pourra imaginer qu'une guitare soit, même si il est difficile d'en trouver sur le marché, qu'il y ait des guitares à la fois guitare acoustique et guitare électrique. Eh bien, nous pourrions imaginer que une catégorie, ou en tout cas un type d'élément, soit rattaché à guitare de type acoustique et qu'on ait un élément secondaire ici nous permettant justement de stocker un produit ou un article. Ici il s'agit plutôt de produit, et bien que cet article ou ce produit vienne se rajouter dans une catégorie mais aussi plusieurs autres. Si j'avais envie également de l'associer à guitare et avec la touche contrôle de l'associer à une troisième catégorie, vous voyez, rien ne m'empêche de le faire.
Voilà, un des côtés novateurs de FlexiContent, justement, c'est cette notion, ici, cette arborescence que vous pouvez à l'infini déployer, ce qui vous permettra d'être un petit peu plus précis dans la façon, justement, de ranger vos différents éléments. Alors, je vais effacer tout ça. Et nous allons donc ici plutôt nous orienter sur la création d'un blog. Alors, la notion de type, c'est en fait un concept dans FlexiContent vous permettant, je vous le rappelle, de créer une espèce d'ossature ou un élément normalisé autour. Par exemple, nous évoquions dans la présentation de CCK des annuaires, nous évoquions également des gestionnaires de fichiers, une gestion documentaire. Mais nous pourrions imaginer également que nous ayons un concept de recettes de cuisine à l'intérieur desquelles vous pourriez à la fois associer donc, un type qui serait un type recette de cuisine, mais un autre type qui serait par exemple ustensile de cuisine. Il est vrai que la similitude peut être assez proche, seulement voilà, c'est deux façons différentes de ranger du contenu et d'associer ce contenu. Quand nous présenterons une fiche de cuisine, eh bien, les champs justement que nous irons associer à ce type ne seront pas forcément les mêmes champs que ceux que nous souhaiterions mettre dans ce qui va caractériser les ustensiles de cuisine. Et puis, si nous avions envie de créer un troisième type qui serait un annuaire, par exemple, des différents fabricants de nos ustensiles, eh bien, nous pourrions créer un troisième type, annuaire constructeur ou annuaire fabricant, qui viendrait rajouter, justement, qui vient de se rajouter à notre interface ici présente. Voilà, donc la caractéristique d'un type est relativement simple. Au départ, il s'agit simplement d'un nom que vous allez associer justement dans votre interface. Et un type, bien entendu, est publié, dépublié, ce qui paraît normal dans cet environnement Joomla, mais il est surtout, ce type, associé justement à un template. Je vous rappelle que la notion de template dans FlexiContent, c'est un moyen pour vous d'aller dissocier la vue détaillée et la vue sous forme de liste. La vue sous forme de liste, c'est plutôt l'appel d'une catégorie, donc un certain nombre d'éléments qui vont venir se lister soit sous la forme de tableaux, soit sous la forme d'articles à l'image par exemple des blogs. Et quand nous irons cliquer sur le lien hypertexte nous proposant de rentrer plus en détail dans l'élément sélectionné, eh bien nous aurons la vue cette fois-ci détaillée. Donc la notion de template est associée au type, ce qui veut dire que voilà, la première des choses à faire quand vous rentrez dans FlexiContent, quand vous vous lancez dans la conception d'un type particulier ou d'un type de contenu particulier, à ne pas confondre avec type, eh bien ce sera la première étape justement ici de définir cela. Alors, si nous ne souhaitons pas toucher justement aux deux templates qui sont par défaut ici présents, nous pouvons utiliser le petit bouton qui se trouve juste à côté et qui nous permet justement d'aller créer des types, des duplicata finalement de ces deux éléments qui se trouvent ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez faire usage du bouton ici nouveau, eh bien il va être créé dans votre arborescence un répertoire dédié au template que vous êtes en train de créer. Si je vais dans htdocs, je suis en train de faire tourner ma démonstration sur ce répertoire. Eh bien, je vais trouver dans le dossier Components, comme FlexiContent, je vais retrouver ici un répertoire template dans lequel je retrouve, vous voyez, mes deux répertoires. Si je clique sur le bouton blog qui se trouve ici, que je vais appeler par exemple mon blog, ça n'a rien d'original, eh bien je vais cliquer sur le bouton dupliquer. Je vais en faire ici une copie, je vais fermer et rafraîchir, ce qui va me permettre ici de récupérer justement ce fameux template supplémentaire, mon blog. Eh bien, si je reviens dans mon interface, donc je vous rappelle le chemin à la racine de mon site, Components, comme FlexiContent, Template, eh bien vous voyez qu'ici, il m'a en fait dupliqué, il m'a repris le contenu de ce répertoire avec un certain nombre de fichiers PHP, XML, CSS, j'y retrouve exactement la même structure. Donc c'est ce que je vous conseille de faire chaque fois quand dans cette interface de base, vous ne souhaitez pas toucher à l'équivalent d'éléments type, de template type comme
le son cTemplate blog est défaut, eh bien il y a le réflexe de créer justement ce fameux duplicata en cliquant sur le petit bouton qui se trouve ici. Alors vous voyez que c'est associé à un bouton moins qui me permet cette fois-ci de supprimer le template en question. Si jamais je clique sur ce bouton, il m'avertit justement que la suppression justement de cette ligne va supprimer ce fameux répertoire qui se trouve ici. Bien, si je m'exécute en cliquant sur OK, voilà, il m'indique que le répertoire du template Mon blog a été supprimé avec succès et je retrouve ici un répertoire qui a disparu dans la structure et le chemin que j'évoquais tout à l'heure, Components, FlexiContent, Template. Alors, je vais refaire ce template. Alors, vous allez constater également que si vous mettez des espaces, si vous mettez des majuscules dans le nom de votre template, comme cela va devenir le nom également d'un répertoire, eh bien, il y aura une correction systématique qui sera faite. Vous voyez ici, il a été créé avec succès. Nous en sommes contents. Par contre, il a été renommé. Vous voyez que nous retrouvons ici le nom Mon blog. Voilà qui est fait. Ensuite, donc, j'ai créé un type que j'avais de rattacher au template de contenu par défaut. Eh bien, je vais demander justement à le rattacher à mon template Mon blog. Alors, nous reviendrons sur quelques aspects qui se trouvent décrits ici. Pour l'instant, ça ne nous empêche pas de travailler. Une fois l'association entre ce type article et le template de contenu Mon blog effectué, il suffit simplement de cliquer sur Nouveau. Donc une fois que ce type a été créé, ça va me permettre ensuite d'aller organiser justement le contenu de mes articles. C'est-à-dire que je vais ici cliquer sur Catégorie et je vais par exemple demander à créer par exemple une première catégorie que je vais appeler Formation, qui sera une catégorie Parents. Alors cette catégorie, je peux éventuellement ici y rajouter également un descriptif. Ce descriptif, dans les paramètres d'affichage, pourra justement être affiché ou masqué, et ce qui viendra compléter finalement ce que le titre ne montrait pas de façon explicite. Voilà, donc la zone descriptive, une zone dans laquelle vous pourrez à la fois mélanger du texte, des images, des vidéos, des animations flash, en fait, tout le contenu standard que l'on peut mettre dans un article. J'enregistre ma catégorie. Dans la partie formation, ce que j'aurais envie de montrer, c'est par exemple des articles qui seront associés soit à la formation, mais où par exemple je vais parler de formation PAO, mais la formation PAO va s'intégrer dans la catégorie formation, la catégorie parents formation. Donc je sauve à nouveau, vous voyez qu'elle vient bien se glisser à l'intérieur de la zone, et je vais rajouter deux autres catégories, une catégorie bureautique, toujours attachée à formation, cette fois-ci sauvé et nouveau, et je vais dans la foulée créer une catégorie formation internet, toujours dans formation, et sauver. Mais rien ne m'empêche également dans ce blog que je suis en train de créer, de venir créer également une autre catégorie parents, qui sera ici grâce au bouton nouveau, par exemple l'actualité de la formation, qui elle est une catégorie parente. Voilà, je sauve et je me contente simplement d'un niveau. Donc vous voyez ici au niveau de la hiérarchisation, eh bien j'ai un certain nombre ici d'éléments qui ont été créés et rattachés. Alors, si jamais par la suite je viens créer d'autres types, eh bien la difficulté c'est qu'ici je pourrais mélanger des catégories associées à un type avec des catégories associées à un autre type. Alors, pour éviter cela, vous pouvez créer sans aucun problème une catégorie parents. Alors, nous sommes en train ici de rajouter ou de créer un blog. Eh bien, nous pourrions ici créer une catégorie parents blog dans laquelle nous viendrions justement ranger formation en disant voilà, formation doit se trouver ici dans la catégorie blog. Et vous voyez qu'automatiquement, les éléments enfants ont suivi l'élément parents formation pour venir se ranger à l'intérieur de cette catégorie parents. Si je fais la même chose pour actualité, je vais pouvoir ici sélectionner ma catégorie parents blog et avoir exactement la même structure que tout à l'heure, sauf que voilà, j'ai rajouté et décalé d'un niveau. Une fois donc le type
créé, que nous avons utilisé ici, le type article associé à notre template, que nous avons dupliqué, le template de type blog, mon blog, que nous avons ensuite créé cette organisation pour notre futur contenu, eh bien, nous allons pouvoir passer à une autre phase, qui est la phase de rédaction de contenu. Pour cela, rien de plus simple, nous allons dans Contenu, où vous pouvez également passer, si vous le souhaitez, par le panneau d'accueil, puisque vous retrouverez ici des boutons, vous voyez, vous permettant directement, des boutons de raccourci, permettant de créer un nouveau contenu, mais on aurait pu également créer nos catégories à partir de là, créer des champs, etc. etc. Donc je peux cliquer sur Nouveau contenu. Alors, une phase de conception du contenu un petit peu particulière. Il y a en fait une création qui se fera en deux étapes. Dans un premier temps, vous mettez le titre de l'élément que vous souhaitez rédiger. Vous aurez ensuite à choisir le type de contenu. Donc ici, je vous rappelle que nous sommes en train de nous servir du type par défaut installé avec FlexiContent qui est le type article. Et avant de terminer cette première étape, nous allons associer justement, par exemple ici, à la catégorie formation, l'article que nous sommes en train de rédiger. Dès que vous allez cliquer sur appliquer, alors j'ai pas fait le bon choix, pardon, j'aurais dû cliquer ici sur formation, voilà qui est fait. Voilà, bien automatiquement, dès que vous avez rentré ce titre qui est venu, vous voyez, se compléter d'un alias, j'ai associé donc à la catégorie formation cet article 1. Rien ne m'empêche après de faire des modifications et de dire que cette fois-ci, ce ne sera pas la catégorie formation, mais la catégorie, par exemple, plutôt PAO, qui sera sélectionnée comme élément principal. Eh bien, si je clique sur appliquer, vous voyez qu'il aura fait une association des deux qui va faire que là, cette fois-ci, cet article sera associé à la catégorie formation et la catégorie PAO. Si par contre, votre volonté, c'était de ne sélectionner que la catégorie PAO, il suffit simplement de désélectionner le premier élément en cliquant simplement sur l'élément souhaité, vous voyez, qui se met en comparaison avec l'élément qui se trouve ici à être identique. Donc, eh bien, dès que je vais faire appliquer, il y aura en fait ici un système, vous voyez, unique d'association d'une catégorie, la catégorie PAO. Alors, je vais simplement ici l'alimenter de faux texte. Voilà, je vais aller utiliser ce petit bout de paragraphe qui se trouve ici, déjà présent sur le site, et je vais venir le copier comme ceci et le coller. Alors, dans cet article que je suis en train de créer, je pourrais, et c'est la particularité également de FlexiContent, associer ce contenu que je suis en train de rédiger, l'associer donc à des tags qui sont en fait des séries de mots-clés que vous souhaiteriez justement associer à l'ensemble des contenus que vous êtes en train de gérer. Alors cette notion de tags est importante, elle permettra notamment de pouvoir optimiser l'ensemble des recherches qui seront effectuées sur votre contenu. Et cette notion de tags, par exemple ici je vais ajouter un tag de type Adobe, si jamais l'article traitait justement de ce tag, je fais entrer, vous voyez que cette fois-ci le tag a été rajouté à la liste potentielle des tags utilisables pour ce contenu et pour les autres contenus. On y parle par exemple de Photoshop à l'intérieur, donc je vais rajouter Photoshop et entrer, et je vais sauvegarder ici mon article. Si je suis en train de vouloir rédiger un nouvel article associé toujours, donc je vais l'appeler ici article 2, toujours associé à mon type article et à la catégorie PAO, comme tout à l'heure, j'applique simplement pour enregistrer et passer à la deuxième phase de rédaction. Alors je vais simplement coller à nouveau le paragraphe que j'avais tout à l'heure et je vais demander ici à associer cet article 2 avec le tag Photoshop par exemple. Ben, il me suffira simplement de taper PH et automatiquement FlexiContent va me proposer dans la liste des tags les tags qui commencent justement par PH. Si j'avais tapé AD comme Adobe, même chose, il me proposerait, vous voyez, ce tag-là. Alors, si jamais je ne souhaite pas le compléter ici, je peux par la suite également avoir une interface qui soit commune et qui est ici,
l'interface des tags. Alors vous avez également sur le panneau d'accueil ici la possibilité de lister ces tags. Je retrouve, vous voyez, les tags qui sont là. Et si par exemple je veux créer un tag particulier qui s'appellera Illustrator, par exemple, et puis dans la foulée, je propose InDesign. Mon job va être ici de rédiger un certain nombre de mots-clés que je juge utile d'utiliser dans le contenu que je souhaite fabriquer à partir de FlexiContent. Et je vais retrouver également associé à ces tags le nombre d'articles, justement, ou le nombre de contenus qui, justement, font usage de ceux ou de ces tags que j'ai listés ici. Et l'intérêt, c'est que je passe par l'article ou que je passe par la liste, le gestionnaire de tags, la création se fera de la même façon. Je tape IL comme Illustrator, je fais ici Entrée, et si jamais j'avais besoin dans la foulée de rajouter la notion de CS5 par exemple, vous voyez qu'ici CS5 n'est absolument pas connu, et bien dès que je vais faire Entrée, voilà, il m'aura créé le tags. Si je sauve mon article, et bien je retrouve dans la liste des tags, justement, ce fameux tag CS5 que j'ai ici créé dans l'article lui-même. Et vous voyez qu'ici, il m'a dit ce tag est associé dans cette zone à un contenu. Donc je vous rappelle que cette notion de tag, c'est un moyen pour vous d'optimiser également les résultats de recherche effectués sur le contenu de votre site. Alors ce que je souhaiterais maintenant, c'est pouvoir visualiser le contenu de mon blog justement sur le site. Je vais pour cela utiliser un module, ici un groupe de menus dans le panneau du haut. Je vais passer par Main Menu qui se trouve là et je vais cliquer sur Nouveau. Je retrouve, comme la plupart des composants qui sont installés dans Joomla, une entrée ici pour le composant FlexiContent. Je vais pouvoir cliquer dessus. Et je vais retrouver un certain nombre de types possibles, et notamment celui qui m'intéresse, le type catégorie. Je vais par exemple l'appeler blog, et je souhaite justement l'associer à la lecture de la catégorie, ici blog. Si jamais j'actualise, je vais cliquer dessus. Là, il me dit actuellement qu'il n'y a aucun élément de publié dans cette catégorie. Eh bien, rien ne m'empêche ici de voir qu'en fait, au moment où j'avais enregistré mon contenu, je n'ai pas fait attention au fait que ces articles soient publiés. Une habitude peut-être dans Joomla qui est justement de dire qu'à partir du moment où vous rédigez un contenu, si je fais un nouvel article, eh bien, je constate que cet article va automatiquement, vous voyez, se trouver publié. Je n'ai pas à faire l'effort, justement, de publier cet article, puisqu'il le sera par défaut. Eh bien, la particularité de FlexiContent, c'est à nouveau quelque chose d'intéressant que Joomla ne traite pas nativement, c'est le fait de pouvoir installer un système de flux. Alors, il n'y a pas véritablement de workflow comme on l'entend au sens noble du terme, mais on pourrait imaginer que ce document ne soit pas rédigé et publié tout de suite, mais qu'il passe par des phases intermédiaires qui sont ici listées: brouillon, en attente, en cours, publié, non publié et archivé. Donc avant d'être définitivement visible sur le site, il peut passer par ces étapes intermédiaires. Si je décide de le publier, à ce moment-là, il sera visible. Et vous voyez qu'ici, je retrouve ma coche verte. Alors, juste un petit passage, si je reviens sur le panneau d'accueil, dans la partie configuration générale, j'ai justement dans cette zone la possibilité de choisir, vous voyez, le statut des nouveaux contenus rédigés dans FlexiContent. Et vous voyez que par défaut, c'est le statut de brouillon que l'on retrouve ici. Donc si je reviens cliquer sur mon lien, vous voyez que je ne vois pas pour l'instant d'article s'afficher en dessous, puisque on considère ici que à l'appel de la catégorie parent blog, il n'y a aucun article qui soit associé à cette catégorie. Or, vous voyez qu'il me liste ici toutes les sous-catégories qu'il a trouvées, formation, actualité. Alors, les éléments qui sont juste en dessous hiérarchiquement de cette catégorie blog. Mais à partir du moment où je serai
Dans formation, eh bien, c'est pareil, j'aurai les sous-catégories qui seront disponibles, et les sous-catégories, c'est la structure que je retrouve dans la liste des catégories ici. Donc j'ai appelé par mon lien la catégorie blog, et je peux naviguer petit à petit à l'intérieur de ma structure. Si jamais je clique sur PAO, vous voyez que j'ai bien mon article ici visible. Alors ça se présente également comme un élément de type blog. Alors, je vais retrouver, vous voyez, par défaut, une possibilité d'afficher le titre de l'article avec un lien hypertexte me permettant d'ouvrir cet article. Je vais retrouver des informations sur la date, sur l'auteur, des informations que je peux personnaliser. Et je vais avoir ensuite la catégorie dans laquelle cet article se trouve. Je vais ensuite avoir ces fameux tags qui me permettront justement de me servir de ces fameux mots-clés pour naviguer, créer une double navigation à l'intérieur de ma structure et faire en sorte, par exemple, que si deux articles parlent de Photoshop, eh bien, ces deux articles seront appelés au travers justement de ce tags associé à un lien hypertexte. Alors, la particularité du blog, c'est qu'on a une vue liste et on a une vue également sous la forme d'articles détaillés. Mais quand je vais cliquer sur cet article, vous voyez que je vois ici la suite de mon article.